Et bonjour à toute la Claudie. Oui, je sais, vous ne me connaissez pas bien, mais je suis Clos, ressorti de la cave. Je suis là pour vous raconter une histoire terrifiante. Louis Boyard est-il instigateur d'un suicide du petit Guillaume? Nous allons en apprendre plus sur cette affaire extrêmement douteuse et rendre à César ce qui est à César, l'enquête faite par KBG Stream, mais aussi par Mediapart qui censure. Pourquoi ont-ils censuré? La question reste entière, mais avant ça, un petit générique pour pouvoir se faire une idée de toute cette affaire bien sombre. Mais d'abord, les génériques, bien entendu. Bonjour les yeux Claudie, et c'est parti. Je suis un peu débile, moi. Vous êtes déjà dans une pastèque. Bon bah, le générique n'est plus apparent. Je crois que ma tête de Goebbels, elle est peut-être bizarre. Peut-être fait une erreur là dans mes trucs, mais c'est pas grave. Bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? À la base, F2 News alias KBG Stream a déterré une petite affaire. J'ai bien écrit là. Une petite affaire qui concerne Louis Boyard. Louis Boyard a une amie victime, a eu un ami victime d'un suicide. Et semblerait-il, des gens sortent du silence, comme le dit une de ses dernières vidéos qui est sortie il y a 2 heures, donc je suis en plein dans l'actu. Comme Louis Boyard avait parlé de Cro-Blanc en disant qu'il se casse s'il n'est pas content en France et tout, forcément Cro-Blanc a commencé à chercher des choses dans cette affaire, par rapport à Louis Boyard. Mais il a trouvé un article qui n'est plus disponible sur Mediapart, comme vous le voyez ici, en page 404, cette page n'existe pas, et qui a été modéré par le club de Mediapart, qui nous dit donc la mort de Guillaume Tan, Louis Boyard, la barre. À la barre, pardon. Lorsque je choisis d'enquêter sur les mouvements de libération de la parole au sein du milieu syndical, on m'a prévenu. Oh, tu sais, tu ne trouveras rien. Tout a été dit, mais pourtant, c'est bien un sujet qui m'amène à l'enquête que je livre aujourd'hui. Sa suppression est une bonne nouvelle lorsque je choisis d'enquêter sur les mouvements de libération de la... Donc, article censuré par Mediapart, enfin le blog de Mediapart, on va être précis, le blog de Mediapart qui est donc, voilà, c'est un blog, n'importe qui peut écrire, un peu comme un wiki, vous savez? Et kiwi là. Voilà, c'est un peu comme ça. Donc tu te dis, bon, à la limite, pourquoi pas. Il y a eu des audios qui sont sortis. Et on va écouter un petit bout de l'audio. Alors il dure 22 minutes 24, c'est un peu long. Il n'y a pas grand chose dedans. En fait, on y dépeint un Louis Boyard qui serait donc peut-être responsable, enfin se serait glorifié de la suicide, du suicide de Guillaume et en gros une des personnes très proches de ce Guillaume avait enregistré des conversations qu'elle avait envoyées, alors on ne sait pas à qui elle parle, je pense à un ami syndicaliste lycéen, et on va écouter un peu la dernière minute de cet enregistrement. Parlementaire, bien évidemment, tout est préparé, il n'y a aucune improvisation, il n'y a rien du tout, c'est de l'artificiel. Néanmoins, eux, ce qu'ils veulent, c'est des professionnels de la politique qui veulent attiser les gens qui pourraient se revendiquer de gauche pour choper du poids électoral pour en fait être élus. C'est leur stratégie, tu vois. Donc tu vois, Louis aussi, il raconte une histoire personnelle, il essaie de... Donc tu vois, le délire de dire je vends de la drogue, tu vois, j'ai vendu de la drogue. Ils disent en fait qu'il s'est approprié un truc. Parce que tu vois, c'est juste un yankee en vrai, hein. Il écoute du Lampal et il fait qu'un truc d'illégal, tu vois, il vend pas, il invente des histoires qui bien sûr sont invérifiables et qui vont même lui attirer la haine d'une partie de la population, parce que c'est calculé, tu vois. Tu sais, dans sa circonscription, les gens ils vont faire ah ouais, c'est un bon jeune, parce que il dit qu'il a vendu de la drogue parce qu'il était contraint. Il dit pas que c'est que les gens le veulent, mais c'est juste que c'est la contrainte, c'est quelqu'un d'humain. En vérité, en fait, il invente une histoire et il s'approprie un vécu, tu vois, qui n'est pas le sien, juste pour de la politique. Il se véhicule des émotions. Il a un attrait au pouvoir qui est conséquent, tu vois. Et je pense que c'est quelque chose qui lui a été transmis par les insoumis, parce qu'à la base, Louis, parce que j'en ai compris, il est plutôt autonome, il est même Black Bloc tout début de son militantisme. Black Bloc, c'est en mode juste, t'as 16 ans, t'as jeté un caillou sur un abribus, t'étais content, t'as dit en noir et tu étais dans une forme de radicalité. Donc voilà, donc on voit
Un Louis Boyard dépeint comme un opportuniste finalement politique qui profite de situations pour avoir des postes, briguer effectivement certaines positions et surtout être voilà, mis en avant. Alors ce billet a été dépublié par la rédaction de Mediapart car elle ne respecte pas la charte de participation. Alors je ne sais pas forcément quelle est la charte de participation, j'imagine qu'un problème de source, etc. Ou sinon, vu qu'ils sont responsables de leur contenu, il paraît légitime qu'ils le suppriment, c'est-à-dire en gros, bon bah ils se disent ah c'est touchy là, ça va toucher un petit peu trop en politique, on va peut-être éviter de le laisser sur le blog, et puis si jamais c'est sourcé, on fera peut-être un article. Je ne sais pas, je ne veux pas préjuger de Mediapart à ce niveau-là. Mais Twitter est en feu. Alors, il y a un compte Twitter qui s'appelle On n'oublie pas, avec d'autres gens qui écrivent tout ça. On va regarder l'un des premiers tweets qui a été fait, c'est On n'oublie pas, qui est un tweet épinglé. Tout s'est bousculé, mais d'autres sentiments dépassent les pleurs. Aujourd'hui encore, tu me donnes toute la force nécessaire pour me relever, avancer, peu importe où tu es. Merci de m'avoir soutenu, on fera tout notre possible pour toi. Donc, semblerait-il, ça doit être Guillaume, malheureusement. Jeune homme, voilà, paix à ton âme. Au-delà des cas particuliers, c'est un énième rappel pour les organisations politiques et syndicales. Encore plus de jeunesse sont ultra violentes et cruelles. Des mois que ça me dérange, que je ne fais rien pour éviter de me prendre une vague dans la gueule. Mais cette histoire refait surface. Donc, à ceux qui idolâtrent Louis Boyard, voici ce qu'il a été, manipulateur et un pourri de plus parmi tant d'autres. Louis Boyard insulte copieusement Guillaume Trantan. Tu vois bien que c'est un connard. Avant d'ajouter, comble de l'horreur, sa dépression est une bonne nouvelle. Clairement, comparé à toi, j'aurais juste fait un stage. Surtout, l'UNL brille de partout maintenant. Les fédérations sont fort structurées, comme faut juste niquer les communistes au prochain CN, et c'est gagné. Alors, Congrès national, j'imagine, mort de train et ensuite, au moins avec Clara, je pouvais envoyer chier parce que je ne l'aimais pas. Arrête de faire genre, t'es mon seul pote. Ah bah, tu vois, Clara. Donc voilà, sa dépression est une bonne nouvelle. Donc c'est pas ouf, hein, c'est vraiment pas ouf, et voilà, moi je donne l'autorisation pour que les screens qui me concernent directement sortent sur Twitter, mais je ne le ferai pas moi-même. Prunil, salut camarades, je vous transmets ce message pour mettre certaines choses à plat comme vous l'avez vu. Une conversation privée issue de Messenger à Louis Boyard a fuité, et il se réjouissait de ma dépression, de m'avoir détruit comme on détruit un communiste. Donc on voit que c'est une guerre entre cocos et progressistes, hein, d'extrême gauche, voilà, donc voilà, qui me dépasse. Auprès d'anciennes statutaires statutaires de l'UNL, donc l'Union nationale des lycéens, je crois. Tout d'abord, je veux dire que je n'en veux pas à Louis. Je considère juste que c'est une personne hypocrite et manipulatrice qui a su utiliser les sentiments de ses camarades pour s'asseoir certaines formes de légitimité dans l'organisation. Les débats qui émergent actuellement entre vous pour savoir comment régler cette situation sont parfaitement normaux, mais ils ne devraient nullement contribuer à la fragmentation et à la division au sein de l'UNL. J'ai appris qu'un conseil national est prévu après le bac et il devrait permettre à la sortie par le haut, etc. etc. Donc, je vais avancer un petit chouïa. Le cycle infernal de fragmente continuellement le syndicalisme lycéen. Donc voilà, en gros, guerre au sein du syndicat lycéen. Il devrait permettre une sortie par le haut. Je pense que l'intelligence collective primera sur les passions individuelles. Sachez juste que cette situation est le résultat logique de la structure et du dysfonctionnement même de votre syndicat. L'UNL donne la capacité à des individus mal intentionnés et incompétents de s'arroger tous les pouvoirs et à des fins personnelles dans le déni total de toute forme de démocratie. Donc, c'est un petit dictateur, semblerait-il. On voit que par contre, elle ne l'accuse pas. Non plus, hein, c'est-à-dire elle n'est pas dans l'accusation de « il l'a poussé au suicide ». Et on voit que certains sont là, merci de ne pas instrumentaliser la mort de notre ami Guillaume et de lui foutre la paix. Guillaume n'a pas besoin de votre intérêt hypocrite et je suis certaine qu'il apprécierait au moins cette récupération politique des fachos que vous êtes. Bon, ça c'est pour moi j'imagine, et les autres. Du coup, ça fait déjà 2 ans qu'on lutte pour une justice pour Guillaume, on n'a pas besoin de votre lutte à géométrie variable. Vous faites rien contre les violeurs, misogynes, agresseurs à droite et vous venez soudainement vous inquiéter de notre ami dans le but de taper sur Boyard, et celles qui le soutiennent seraient les premiers à détester certains de ses comportements. Je peux comprendre que vouloir être proche de Louis et le défendre pour avoir un poste, ça peut être tentant, mais ça reste tout aussi bas que ses agissements. Je ne suis pas concerné personnellement, donc je ne vais pas m'approprier l'histoire des autres. Cependant, j'espère grandement que Louis finira par disparaître des réseaux sociaux et des plateaux télé. Et en parlant de plateaux télé, on va revenir vite fait en arrière, c'était ça que je voulais vous montrer. Tac. Même s'il n'est plus là pour faire entendre sa voix, même si Louis a peut-être changé et qu'il a quand même prononcé « Je ferai des plateaux télé pour défendre Guillaume ». En apprenant son suicide, à part être sous les projecteurs, je ne sais pas ce qui l'intéresse tant que ça.
Et là, Pony, un avocat, t'inquiète, je défendrai s'il faut. Et là, on voit les discussions, voilà, qu'elle donne l'autorisation. Et on voit que cette affaire est pas ouf. C'est-à-dire que, bon, malheureusement, est-ce que Louis Boyard est responsable finalement d'un huide? Je ne pense pas. Honnêtement, je pense pas du tout. Je pense que c'est juste des groupes extrêmement politisés, du coup, qui sont dans les syndicats lycéens. Et je vais vous faire un petit cours, du coup. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est dans des groupes, comme ça, on est un peu comme des petits hooligans. Hein, c'est-à-dire, il y a le groupe des keufeurs, le groupe des racailles, sauf que bah, c'est les groupes politiques, tu vois. Il y a les cocos, les communistes woke, tu vois, tout ça. Alors, du coup, ils se tapent dessus. En fait. Et le but, c'est quand même de dire, bah toi, je vais t'enculer, en fait, sinon, c'est nous qu'on va passer à la télé, et Hanouna, faut qu'il nous invite, nous. Et en fait, le but, là, bah, c'est de passer à la télé. Sauf que lui, Boyard, il a gagné, en fait. Alors, du coup, petit Guillaume, bah, lui, là, malheureusement, RIP à lui. Par contre, les autres, ils sont là. Oh, mais attends, on s'est tous connus, on a utilisé tout ça. Et moi, je soupçonne, oui, je soupçonne, parce que je suis enquêteur, je soupçonne que peut-être tout ceci n'est qu'une horrible récupération, effectivement. Et certains se serviront de ça pour détruire Louis Boyard. Voilà, c'est tout. Donc voilà mon interprétation des faits. Une affaire pas si sordide que ça, malheureusement. C'est une triste histoire, malheureusement, de jeunes qui militent, qui donnent beaucoup trop de leur temps pour des choses qui n'en valent peut-être pas assez la peine. Et comme il y a très peu d'élus pour beaucoup d'appelés, et bah effectivement certains trépassent. Et là, bon bah forcément, certains vont s'en réjouir, d'autres vont être intéressés, et d'autres vont ne pas se réjouir pour justement récupérer peut-être le truc. Donc c'est juste malsain en fait. Donc lâchez cette tombe. Laissez ce jeune homme et sa famille en paix effectivement, et vous-même en fait cessez d'en parler dans ce cas-là, hein, si vraiment vous considérez qu'il ne faut pas récupérer tout cela. Mais par contre c'est vrai que bon bah Louis Boyard, j'imagine qu'il y aura d'autres casseroles, et que effectivement c'est un Yankee, et que malheureusement il n'a pas beaucoup de choses à proposer pour l'instant de vraiment génial, je trouve. C'est un très bon communicant par contre, et il a ce talent à la limite, et c'est une bonne chose, mais bon, c'est une affaire finalement d'interne politique, et voilà, entre coco et progressistes. Alors allez, tiens, je vais peut-être demander à mon Garcam vite fait, parce qu'il est agent, il a suivi tout ça. Qu'est-ce que t'en penses toi, Garcam? Tiens, avant de conclure. Oui, bonjour. Bonjour, moi attendez, Yves, agent Garcam. Quoi dire, ouais, c'est une histoire très triste, et ça ressemble un peu, ouais, ça pourrait s'apparenter peut-être à de la récupération politique, et puis d'un autre côté, il y a quand même des faits qui sont à relever, donc je suis assez mitigé sur le sujet. Donc tu ne penses pas que Louis est un assassin? Je suis pas spécialement défendeur de Louis, honnêtement, mais là, là, je fais abstraction du prisme politique, je vois une parole contre une autre. Faudrait voir d'autres témoignages, faudrait voir d'autres éléments. C'est compliqué de juger une affaire sur une seule accusation, ce genre de truc, quoi. À voir. Très bien, donc affaire à suivre. Et en attendant, bah voilà, c'était la petite actualité. Bon, je vous avoue, hein, c'était pas un truc de ouf, mais c'était quand même pas mal, quoi. Voilà, il y en a qui savaient déjà. Je sais, vous saviez déjà, c'est ça. Vous dites, mais pourquoi on voit plus de Clos? Bah parce que c'est le générique. Vous saviez déjà, et bah bonne soirée à vous. Et puis je vous laisse avec le générique de Saul. Voilà, et de Puccini. Oh là là, tout de suite. Bah oui, je vais vous voir aller, mais mettez un pouce bleu avant de partir. Mais oui, et ferme la porte. File dans ta chambre. Allez, oui. Merci, bonne journée. Ce soir, 19h, avec Greg et tout le monde là. Il y a du monde, peut-être Astro de Geek aussi, puis il y a Jordan X, et puis il y a Alexander Samuel, et puis